cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte a mis votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Partons du domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et de la culture. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle édition par les activités présidentielles. Et à cet égard, on trouve que notre président, Abdel Fattah el-Sisi, a salué tous les participants à la conférence des partis à la Convention au cadre des Nations Unies pour le changement climatique COP27, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Dans un message publié sur les sites officiels lancés par l'Égypte pour la tenue de la COP27, le chef de l'État s'est dit confiant que le monde honorera les engagements climatiques mondiaux malgré les incertitudes qui planent autour de ce sujet. L'Égypte aspire à renforcer ses relations avec la Pologne et donc c'est le grand titre de mes explications. Le président Fattah el-Sisi et son épouse ont reçu lundi matin le président polonais Andrzej Duda et son épouse au palais présidentiel d'Al-Tahadiyya. Une cérémonie d'accueil officiel a eu lieu, puis les deux leaders ont passé en revue la garde d'honneur. Le président Sisi a affirmé que l'Égypte a aspiré à renforcer ses relations avec la Pologne à un niveau plus distingué. Donc, comme je viens de vous promettre d'avoir plus d'explications, donc vous devez être très fidèle à notre collègue Salam Maghrabi. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue polonais Andrzej Duda, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la décision de la Pologne de reprendre les vols directs de la compagnie aérienne nationale polonaise entre Le Caire et Varsovie à partir de mardi, une mesure sur laquelle l'Égypte compte pour faciliter les déplacements et les investissements entre les deux pays. Le chef de l'État a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à soutenir la Pologne dans ses efforts antiterroristes en jetant la lumière sur les efforts nationaux déployés dans le but de maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale, jugeant nécessaire de redoubler d'efforts pour faire face au terrorisme au niveau international, notamment en ce qui concerne le financement du terrorisme et la fourniture de refuges et sécurité aux éléments terroristes. Les entretiens ont également porté sur les efforts déployés par l'Égypte à travers toutes ses institutions pour mettre un terme à l'immigration clandestine depuis les côtes égyptiennes vers l'Europe à travers la Méditerranée. Concernant l'accueil par l'Égypte de la COP27, le président el-Sisi a ajouté avoir convenu avec son homologue polonais de l'importance de soutenir la stabilité du développement socio-économique lors de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, notant avoir adressé une invitation à la partie polonaise à participer à la conférence. Il a exprimé le grand intérêt de l'Égypte à développer la coopération avec la Pologne dans le cadre du groupe de Visegrad, afin de renforcer le groupe régional, vu qu'il comprend des pays amis qui partagent des idées et les priorités avec l'Égypte, notamment dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine et du renforcement des capacités. Sur le plan économique national, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a examiné différents projets stratégiques au gouvernorat de Wadi Guedid ou la Nouvelle-Vallée qui se trouve bien sûr au sud-ouest de l'Égypte. Monsieur le Président a dirigé de continuer à y mettre en œuvre les plans de développement afin de tirer le meilleur parti des opportunités d'investissement disponibles tout en fournissant les facteurs du succès pour obtenir le maximum de rendement économique et de services pour les habitants. Ceci est intervenu lors de la réunion de président Abdel Fattah el-Sisi avec le gouverneur de Wadi Guedid, le général Mohamed Azza Malout. De sa part, le général Azza Malout a présenté l'évolution de travail des diverses initiatives et projets dans le gouvernorat de Wadi Guedid dans tous les domaines, en particulier le secteur agricole. De même, le processus d'initiative présidentielle visant à planter 2,5 millions de palmiers pour y développer la production de dattes a été présenté, ainsi que les efforts pour cultiver les olives et la production de l'huile d'olive. La diplomatie confirme la présence active de l'Égypte pour soutenir ses intérêts nationaux. En fait, c'est une déclaration très importante, mais on va savoir ensemble les explications de cette nouvelle.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a affirmé que la diplomatie égyptienne, alors qu'elle célèbre cette année son centenaire, avance sur sa voie nationale sur la bannière de la Nouvelle République en confirmant la présence active de l'Égypte pour consolider ses intérêts et défendre les droits de ses citoyens. L'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est la preuve du poids actif de l'Égypte dans l'un des problèmes internationaux les plus importants. C'est ce qu'a déclaré le ministre dans une allocution enregistrée lors de la célébration organisée par l'Université Ain Shams à l'occasion du centenaire du ministère des Affaires étrangères. Selon lui, l'année 2022 est une année exceptionnelle dans l'histoire de l'Égypte car elle témoigne d'un siècle d'Égypte, obtenant son droit à l'indépendance en vertu de la déclaration du 28 février 1922. L'étape de l'indépendance a eu des résultats remarquables, dont le plus important a été la création du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. En marge de la 6e édition de la réunion ministérielle sur l'action climatique MONCA6 en Suède, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, il est également le président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. S'est entretenu hier avec le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du climat, M. Frans Timmermans. M. Choukri s'est aussi entretenu avec le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Le ministre des Affaires étrangères est actuellement en visite en Suède pour participer à la réunion, plutôt à la 6e édition de la réunion ministérielle sur l'action climatique, MONCA6 plutôt. Le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, a examiné mardi avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Anne Linde, les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans nombre de domaines, notamment le développement, l'investissement, le commerce, la transition verte et les questions d'intérêt commun. M. Choukri s'est rendu lundi soir dans la capitale suédoise, Stockholm, où il a participé aux activités de la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique. Exercice militaire conjoint entre l'Égypte et sa sœur, l'Arabie saoudite. Les manœuvres conjointes intitulées Vague Rouge 5 ont commencé hier dans les eaux territoriales du Royaume d'Arabie saoudite en mer Rouge et dureront plusieurs jours avec la participation des forces navales d'Égypte et d'Arabie saoudite, de Jordanie, de Djibouti, du Soudan et du Yémen. D'ailleurs, les forces royales aériennes saoudiennes ont effectué un exercice militaire conjoint avec les forces de l'air égyptiennes intitulé Faisal 12, dont les activités se poursuivront pendant plusieurs jours au Royaume d'Arabie saoudite. Ces manœuvres s'inscrivent en fait dans le cadre du renforcement de relations distinguées, de la promotion de la coopération militaire ainsi que de l'échange d'expériences entre les forces des armées égyptiennes et les pays frères et amis. Les exercices militaires visent à échanger toutes les nouveautés dans les méthodes de combat et à atteindre les plus hauts niveaux de préparation d'efficacité pour accomplir toute mission conjointe dans diverses circonstances. Donc, un moment après ça, on va commencer ensemble une nouvelle tournée dans le monde de l'économie égyptienne pour savoir qu'est-ce que se passe sur la scène égyptienne. Commençons donc tout de suite par ce reportage qui va jeter la lumière sur une conférence égyptienne très importante qui porte un titre très essentiel, l'Égypte peut par l'industrie. Donc, Monsieur le Premier ministre a pris part à cette conférence et il a bien sûr lancé plusieurs messages très importants dont on va témoigner justement durant les prochaines 2 minutes. La 6e édition de la conférence L'Égypte peut par l'industrie a été lancée en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli avec la participation d'un grand nombre de ministres, d'experts et investisseurs de divers pays du monde. La conférence, qui comprend 12 sessions, discute de nombreux axes sur le développement du secteur industriel.
La séance inaugurale comprend l'examen de l'investissement industriel et du mécanisme de soutien des communautés industrielles en Égypte pour atteindre le développement durable en reliant le marché des capitaux à l'investissement industriel et en trouvant des mécanismes pour stimuler l'investissement. La deuxième session évoque l'avenir de l'industrie entre l'Égypte et l'Afrique, défis et opportunités, et les moyens de renforcer les investissements industriels entre l'Égypte et les pays africains afin d'obtenir des avantages mutuels et de maximiser l'intérêt commun avec tous les pays du continent. La science de l'industrie verte examine la transition verte et les questions les plus importantes de l'environnement et du climat. La session vise à bénéficier de l'expertise des Égyptiens à l'étranger, ainsi que la stratégie de l'État vers la transition verte et les efforts pour préserver l'environnement, et ce, à la lumière de l'accueil par l'Égypte de la COP27. L'une des sessions les plus importantes de la conférence est la session de l'industrie, locomotive du développement en Afrique, ainsi que la session de la 4e révolution industrielle qui discute des préparatifs à prendre pour l'accès du monde à la 4e révolution industrielle. Le plan de relance économique qui a été mis en œuvre par le gouvernement en application des directives présidentielles avait rendu l'économie égyptienne plus apte à faire face aux défis mondiaux actuels, dont les répercussions de la pandémie du coronavirus et de la crise ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moaït, hier. Selon lui, le document de la politique de la propriété de l'État comprend une stratégie nationale visant à autonomiser le secteur privé et à approfondir sa participation à l'activité économique et renforcer la confiance des institutions internationales dans l'économie égyptienne d'une manière qui aide à maintenir une voie économique sûre pour l'État. C'est ce qu'a déclaré M. Moaït lors de sa rencontre avec la délégation de la banque émiratie First Abu Dhabi. M. Moaït a également souligné que l'Égypte était le premier pays au Moyen-Orient en Afrique du Nord qui émet des obligations vertes et souveraines d'une valeur de 750 millions de dollars en septembre 2020, d'une manière qui a contribué à attirer de nouveaux investisseurs. Et d'ajouter que le gouvernement tenait à multiplier le projet respectueux de l'environnement dans le nouveau budget à 50% des investissements publics, à allouer 2 milliards de livres égyptiens pour soutenir la transition vers des projets respectueux de l'environnement. De sa part, la ministre égyptienne de la planification de développement économique, Hala Saïd, a confirmé que le ministère s'employait à mettre en œuvre la vision 2030 de l'Égypte conformément à la stratégie de développement durable et à atteindre ses objectifs dans tous les secteurs. Lors de la session plénière du Sénat pour examiner le projet de loi sur le plan de développement économique et social de l'exercice 2022-2023. La ministre de la Planification a indiqué que les orientations du plan de développement durable pour l'exercice 2023-2022, ces objectifs et ces programmes de développement s'inscrivaient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable pour aller de pair avec le développement et les changements locaux et internationaux. Elle a poursuivi que parmi ces changements figurent également les développements liés à la propagation de la pandémie de Covid-19 et des questions importantes telles que le problème de la population, de la pénurie d'eau, du changement climatique et de l'inclusion financière. Une bonne nouvelle pour les Égyptiens, la construction de la première centrale électrique flottante. Les explications, le gouvernement représenté par le ministère de l'électricité et des énergies renouvelables a entamé les démarches pour mettre au point un navire qui servira de première centrale électrique flottante. Il s'agit d'une étape importante et visant à atteindre la flexibilité et la rapidité nécessaires pour fournir de l'énergie dans toute ville côtière où se produisent des pannes ou même des urgences. À cet égard, Dr Ayman Hamza, porte-parole du ministère de l'Électricité, a confirmé que cette idée visait à fournir l'énergie électrique nécessaire à certains pays africains frères sans poser de câbles. Il a souligné que les caractéristiques géographiques diffèrent d'un pays à l'autre et cela nécessite la présence de sources d'alimentation sûres. Un protocole d'accord en fait a été signé entre l'Egyptian Electricity Holding Company, l'Alexandria Arsenal Company, spécialisée dans l'industrie de la construction, de la réparation navale, et une société de développement des services de conseil et d'ingénierie spécialisée dans la coopération avec les entreprises de construction de centrales électriques, en coopération avec le groupe finlandais de la société Delta Marine, spécialisée dans la conception de navires et la réalisation d'études initiales et de faisabilité plutôt.
La ministre d'État en charge de l'immigration des Égyptiens de l'extérieur, Nabila Makram, a indiqué que la zone économique du canal de Suez constitue actuellement une destination de plusieurs investisseurs du monde entier et se caractérise également par de nombreuses opportunités d'investissement prometteuses. Cette zone logistique industrielle est l'une des zones économiques les plus importantes au monde, c'est ce qu'a déclaré Makram lors de sa visite de l'axe du canal de Suez pour s'informer sur les opportunités d'investissement. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamar, a affirmé que l'État égyptien tenait à développer les relations économiques, commerciales et les investissements avec la Pologne au niveau bilatéral et multilatéral. Madame Gamar a tenu ses propos dans une allocution prononcée lors de sa participation au forum d'affaires Égypte-Polonais organisé par la Fédération générale des chambres de commerce en coopération avec la représentation commerciale égyptienne en présence du président polonais Andrzej Duda, du Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que des ministres, des responsables de deux pays et des représentants des fédérations du secteur privé en Égypte et en Pologne. Pour sa part, la Banque africaine pour le développement, BAD, a annoncé la nomination du gouverneur de la Banque centrale, BCE Tariq Amer, au poste de président du Conseil des gouverneurs de la Banque en remplaçant de Kines Ofori Atta. La sélection de M. Amer à ce poste a eu lieu durant les réunions annuelles de la BAD tenues à Accra, capitale du Ghana, la semaine dernière. M. Amer a pour sa part indiqué que les réunions annuelles seraient tenues à Sharm el-Sheikh du 22 au 26 mai en 2023 et affirmé même le soutien de l'Égypte à la BAD étant une institution distinguée qui joue un rôle considérable dans le développement du continent africain. Une toute petite pause pour prendre un peu d'haleine. Après ça, je vais être à votre service et je vais être en votre compagnie, même dans une sorte de plongée dans le monde du tourisme égyptien. Commençons donc, chers téléspectateurs, cette nouvelle plongée dans le monde du tourisme et de monuments égyptiens par cette découverte monumentale. En fait, l'Égypte a dévoilé lundi la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, au Gizeh bien sûr, la dernière d'une série de découvertes marquantes dans cette région monumentale très précieuse pour l'Égypte spécialement, mais aussi pour le monde entier. Les explications seront avec notre collègue Sarah Marabi qui va essayer de vous révéler le secret de cette dernière découverte. Parmi les 150 statues découvertes dans la cache figure une de l'architecte, également vizir et médecin, inventeur de la construction en pierre de taille, Imhotep, qui a été défié à révolutionner l'architecture dans le monde antique, a déclaré lundi à la presse Moustapha Waziri, directeur du Conseil suprême des Antiquités. Outre la statue d'Imhotep, d'autres en bronze représentant les divinités du panthéon égyptien, Osiris, Isis, Hathor, Amon, Min, Nefertun et Anubis ont été mises au jour, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Et de 250 sarcophages en bois renfermant des momies datant du 5e siècle avant Jésus-Christ ont également été découverts. Dans l'un d'eux, un papyrus intact et scellé trouvé par les archéologues a été immédiatement transféré au laboratoire du musée égyptien de la place Tahrir au Caire pour y être restauré et analysé. Estimé long de 9 mètres, il renferme certainement des chapitres du livre des morts selon le directeur. M. Waziri a indiqué que les sarcophages seraient déplacés vers le nouveau grand musée égyptien près du plateau du Gizeh, que les autorités égyptiennes espèrent inaugurer cette année après de multiples retards. En janvier 2021, l'Égypte avait déjà dévoilé de nouveaux trésors archéologiques à Saqqara, dans une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3000 ans, les autorités assurant qu'ils permettraient de réécrire l'histoire de cette période. Clôturons donc cette édition par la fête du musée de la momification
avec plus de précision, ce musée est situé sur la rive est de Luxor. Ce musée est fête cette semaine son jubilé d'argent et il est inauguré en 1997. Cet établissement conserve également sa splendeur, son charme. Sur Plombon-le-Nil, au nord du temple de Luxor, le musée de la momification fête cette semaine son jubilé d'argent. Il est unique au monde puisqu'il est le seul à expliquer en détail le processus de momification et les techniques utilisées par l'anciens Égyptiens pour préserver les corps des défunts, un processus qui nécessitait 70 jours. Ces pièces ont été collectées à la vallée de Roi, à Komombo, au musée égyptien du Caire. Toutes les pièces ont été soigneusement choisies par ce musée bâti selon les normes muséologiques internationales modernes. En outre, le musée est construit sous la forme d'une chambre funéraire de l'Antiquité. Le musée, qui s'étale sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés, expose 73 pièces, décrivant les étapes de la momification dans la civilisation pharaonique ainsi que le matériel d'embaumement utilisé par les anciens Égyptiens. J'espère donc que vous avez pu passer avec nous de bons moments durant bien sûr cette édition. Et toujours, nous souhaitons que vous devez toujours saisir des meilleurs moments sur Natem International. Bonne journée à toutes et à tous.